On va parler des médicaments, et principalement de l'automédicamentation. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que simplement aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de gens consomment des médicaments comme des bonbons et ont aucune idée de ce qu'ils consomment et pourquoi ils le font. Je vais vous parler comme à chaque fois de mon cas pour illustrer ce que je pense. Dans mon cas, ça a été principalement les anti-inflammatoires ou les antidouleurs. À chaque fois que j'avais des blessures ou des douleurs liées au sport, j'ai consommé des anti-inflammatoires ou des antidouleurs. Et très souvent, ça marche, ça fonctionne, mais dans un laps de temps très court. C'est-à-dire qu'en fait, vous masquez le problème, mais vous ne réglez pas le problème principal qui a mené à cette douleur. Alors il ne faut pas tout mélanger parce que je ne suis pas du tout, comme j'ai dit, anti-médicaments. Si on a une opération chirurgicale ou une intervention médicale et qu'on doit prendre des médicaments pour que ça aille mieux, c'est clair qu'il faut le faire. Par exemple, les antibiotiques, si vous chopez une bactérie ou quelque chose que vous n'arrivez pas à vous guérir vous-même avec votre propre système immunitaire, vous n'avez pas le choix, il faut le prendre. Sinon vous y passez ou vous avez un problème plus grave. Il ne faut pas aller contre son temps, pas vivre contre son temps. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il faut faire la différence avec le fait de prendre des médicaments parce que on a des douleurs et puis on ne cherche pas à régler le problème et on prend juste ça pour masquer la douleur et on continue d'en prendre régulièrement. Pour moi, ça c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gens prennent de l'aspirine parce qu'ils ont mal à la tête, mais à côté de ça, ils ne se posent pas la question pourquoi ils ont tout le temps mal à la tête. Peut-être qu'ils sont trop stressés, peut-être qu'ils boivent trop de café, fument trop de clopes, boivent trop d'alcool. Et puis après, ils ont des maux de tête chroniques. Il peut y avoir par exemple des problèmes intestinaux. Les gens font pas attention à ce qu'ils mangent, donc ils mangent que de la merde. Et après, à partir d'un certain âge, ils commencent à avoir mal au ventre, ils tolèrent de moins en moins de choses. Et puis, ils ont tout le temps la chiasse et ils prennent des médicaments en pensant que ça va régler leurs problèmes. Il y a tout un tas de médicaments hallucinants. J'ai vu les noms, on a l'impression que c'est un nom même qui vient du futur, les inhibiteurs de la pompe à protons. Quand on voit que c'est quelque chose qui est censé être utilisé pour l'estomac, ça fait limite marrer. Alors qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le choix et qui doivent consommer ces médicaments parce qu'ils n'ont plus d'autre choix. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. La majorité des gens, ils ont des problèmes qui peuvent être réglés simplement en recommençant à manger mieux. Voilà, là je parle pour les problèmes d'estomac par exemple. Pour les problèmes musculaires, des douleurs articulaires ou autres, il n'y a pas forcément besoin de prendre des anti-inflammatoires. Il y a des actions simples qui peuvent être réalisées. En fait, pour chaque cas spécifique, à mon avis, on pourrait dans la plupart des cas éviter la prise de médicaments. Il faudrait réserver la prise de médicaments uniquement à des cas graves ou des interventions médicales ou chirurgicales. Et c'est tout. Je vais aussi parler des médicaments type antidépresseurs ou autres. C'est quelque chose que j'ai jamais consommé moi-même, mais j'ai eu beaucoup de cas dans ma famille. Des gens de ma famille en ont consommé ou en consomment, et j'ai vu que ça n'a jamais rien apporté de bon. Pour moi, il n'y a qu'une seule façon de se sentir bien, d'être bien dans sa tête ou dans son corps, c'est d'avoir simplement
une activité physique régulière, d'arrêter de consommer des contenus de merde qui vous apportent rien de bon ou qui vous angoissent, d'arrêter de faire des choses aussi qui vous angoissent. Et aujourd'hui, ce type d'antidépresseur ou d'anxiolytique, c'est prescrit comme des bonbons. Vous allez chez le médecin, vous dites que vous avez un petit coup de mou par exemple, et on va vous prescrire ça. On va vous donner ces médicaments qui sont extrêmement puissants, extrêmement addictifs, qui agissent comme des drogues en fait, qui vous font vous sentir bien uniquement quand vous les prenez, et après vous n'arrivez plus à vous en défaire. J'ai des dizaines d'exemples où j'ai des connaissances ou collègues qui sont passés par là, qui ont, suite à un rendez-vous chez le médecin, qui ont commencé à prendre ces médicaments et c'est devenu extrêmement compliqué. Et je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui, on arrive à prescrire ce genre de choses comme des remèdes rapides, alors qu'on pourrait chercher le fond du problème et puis le régler. Il y a des actions très très simples, comme je l'ai dit, pour éviter cette prise de médicaments qui peut vraiment vous foutre en l'air la vie. Donc, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous aussi vous êtes consommateur de médicaments. Est-ce que vous les administrez vous-même parce que vous estimez que c'est pas grave de prendre une aspirine ou un anti-inflammatoire quand on a un peu mal, ou alors si vous essayez justement de faire un pas en arrière pour arrêter d'en prendre comme des bonbons. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.